Merci Seigneur. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous te remercions Seigneur encore une fois ce matin pour nous avoir conduits dans ta maison. Oh Père bien-aimé, nous pouvons nous préparer conséquemment pour le départ à l'enlèvement. Nous croyons à ce glorieux enlèvement Seigneur et nous croyons que tu nous as envoyé un prophète, notre précieux frère William Marion Branham. Tu l'as envoyé, Seigneur Jésus, comme un avertissement solennel qu'il n'y a plus de temps. Et il a dévoilé le mystère pour que nous puissions, Seigneur Jésus, nous cramponner sur la révélation afin que nous puissions posséder la foi de l'enlèvement qui va nous permettre de quitter la terre et aller au ciel. Oh Dieu, quel défi pour la gravitation! Quelle puissance, Seigneur, oh Dieu, tu as envoyé à ton époux, Seigneur Jésus, pour que ce message soit une véritable dynamique pour l'accomplissement de ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, bénis chaque frère et chaque sœur, ouvre nos vies et nos âmes, accorde-nous ton soutien, ouvre mes lèvres, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, nous sommes vraiment, Seigneur, dans l'expectative. Alors que Père bien-aimé, chaque croyant attend impatiemment, Seigneur, la venue du Seigneur. Donne-nous les capacités de savoir quoi leur dire et comment leur dire pour que, Seigneur Jésus, ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient soit l'accomplissement ou la confirmation de ta parole promise, ta parole de promesse. Accorde-nous ton soutien. Bénis tes enfants, Seigneur. Prends soin de tes serviteurs que toi tu as invités ce matin à proclamer la bonne nouvelle. Fais en sorte que, Seigneur, nous ne soyons que des vases par lesquels tu peux t'exprimer, Seigneur. Aide-nous à être obéissants. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être attentifs à ce que tu dis. Et accorde-moi ce matin, Seigneur, ta force, afin que, Père bien-aimé, ton peuple en sortant d'ici soit réellement dans la joie. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis tous tes enfants partout dans le monde, Seigneur. Loin ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Marc 16. Notre sujet ce matin, c'est le témoignage. Et Tatoli. Kimbango. C'est ça, non? Ok. Marc 16, de 15 à 16. Et nous allons aussi lire Luc 1, de 1 à 4, et Acte 1. Vous y êtes? On peut avancer? Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Luc 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Ils étaient des témoins oculaires. Ils sont devenus les ministres de la parole. Ces deux
Vous comprenez? Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Amen. La certitude des enseignements que tu as reçus. Acte 1. Encore à Théophile. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous voulons réellement, Seigneur Jésus, être de vrais témoins de ce message. Accorde-nous ta grâce ce matin, Père. Aide-moi, Père, dans les quelques mots que je vais prononcer, à susciter, Seigneur, à ce peuple, l'engouement, le désir de témoigner de ta parole. Sois béni à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que vous êtes heureux ce matin d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Et nous vivons la période où nous nous préparons à beaucoup de choses. Nous avons la campagne du 3 au 5 juin. Donc, dès demain, nous serons déjà dans l'expectative. Et ça nous fait beaucoup travailler. Nous avons aussi, au mois d'août, du 27 au 30, l'anniversaire, le 50e anniversaire de l'arrivée du message au Congo. Et ça, avec la charge que j'ai de sensibiliser, et c'est vraiment difficile. Voyez-vous, toutes les minutes, il y a des communications, il y a des gens qui veulent en savoir plus, il y a des gens qui ont des suggestions et tout ça. C'est pas facile. Et parfois, c'est vraiment fatigant. Mais je compte sur vos prières. Nous croyons que tout va bien. Amen. Et depuis 3 jours, quelque chose me parlait du témoignage.
le témoignage. Alors, le témoignage est... Je me suis dit, le témoignage, oui, je connais, le frère Branham parle du témoignage d'un vrai témoin, n'est-ce pas? Et malheureusement, quand j'ai regardé la voix de Dieu, apparemment, ils n'ont pas encore traduit ça. Il fallait que je puisse revenir, parce que nous, on a lu ça sur les brochures, sur nos polycopes et puis les traductions qu'on avait avant. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai pu constater qu'il a beaucoup parlé de témoignage. Il y a au moins 3 messages qu'il a titrés « Le témoignage ». Et un autre, le témoignage d'un vrai témoin. Amen. Alors là, je me suis dit, cette inspiration, c'est pas du hasard, mais de quelque chose qui avait été déjà dite. Vous voyez, quand c'est comme ça vous fait trembler un peu. Et gloire à Dieu, nous allons certainement y aller. Je compte sur la grâce de Dieu. Amen. Parce que si Dieu veut que nous puissions en parler, c'est que c'est absolument nécessaire pour nous maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui sont arrivés pour la première fois. Nzam sakumuna benonios. Amen. Donc, nous sommes ici, ce petit peuple de Dieu. Et je crois que là encore, il y a des retardataires. Que Dieu vous bénisse. Je vais ajouter une écriture ici, dans Jean 3, de 30 à 34. Ça là, ça refuse d'ouvrir, de s'ouvrir. Prends un autre truc. Okay. Jean 3, verset 30 à 34. Vous y êtes? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Il faut déjà retenir ce terme-là. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, le témoignage, c'est l'action de témoigner. Le rapport d'un ou de plusieurs témoins sur un fait, soit de vive voix, soit par écrit. C'est ça ce que nous appelons le témoignage. N'est-ce pas? Ok. Donc, je vais commencer par ce que le frère Branham nous a dit ici, le témoignage d'un vrai témoin. Traduction de Shekinah, paragraphe 67. Ce matin, comme sujet, si vous voulez, j'aimerais l'intituler comme ceci: le témoignage d'un vrai témoin. Témoignage et témoin, c'est pourquoi j'ai lu ces deux différents passages des Écritures, l'un sur le témoignage et l'autre sur le témoin. Mais nous en avons lu plus de deux. Que Dieu bénisse. Eh bien, un témoignage
Avant, 3 points, une personne doit avoir une expérience avant de pouvoir témoigner. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est très très important. Nous voulons parler vraiment du témoignage. Tout le monde veut témoigner. Et nous sommes dans une période où les gens témoignent même le mensonge. Parce qu'il n'a pas la possibilité de regarder la source, de savoir si la chose est vraie. Il n'a même pas peur de s'exposer en faux témoin. Mais or, ici, le frère Branham nous parle d'expérience avant de pouvoir témoigner. C'est très fort. Si vous êtes convoqué au tribunal et que vous devrez, en tant que témoigner, il vous faut savoir quelque chose avant de pouvoir témoigner. Que Dieu bénisse. Donc, si quelqu'un, on l'a appelé au tribunal parce qu'il y a une situation pour qu'il vienne témoigner, il doit connaître l'affaire. Si tu ne maîtrises rien, il faut refuser d'aller témoigner. Parce que tu dois jurer. Et cette façon de jurer-là t'engage personnellement. Que Dieu vous bénisse. Donc, il faut être honnête. Il faut savoir que ce que tu dis, c'est ce que tu as réellement vu ou entendu. Gloire à Dieu. Et un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui sait que la chose est vraie et qui est appelé pour rendre témoignage. Que Dieu bénisse. Si je vous dis quelque chose et que vous doutez, vous ne croyez pas que ce que je dis est vrai, je dois chercher quelqu'un qui connaît le problème. Quelqu'un qui peut vous dire la même chose. Je l'appelle pour que je témoigne de ce que je dis. Vous comprenez? C'est pour cela, quand nous apportons la parole, tout le temps, nous sommes censés lire la Bible. Parce que nous croyons que cette Bible est la vérité. Le monde entier connaît que la Bible, c'est l'un des plus anciens livres qui demeure malgré tout actuel. Voyez-vous. Il y a des livres ici, quand on parle de Job, mais il y a longtemps. C'est l'un des plus vieux personnages que nous avons ici. Dans ce livre, on nous parle depuis la création. Le nom même qui a été donné au premier homme. Voyez-vous? Et le monde entier, en plusieurs langues, la Bible est traduite. Plusieurs traducteurs. Le monde entier sait que la Bible, c'est la parole de Dieu. Voyez-vous. Alors, si nous parlons aux gens qui croient la Bible, ils savent que nous tous, nous sommes les mêmes. Je suis comme vous. Je n'ai pas une parole personnelle, mais je veux dire ce que Dieu a dit. Et pour que vous soyez convaincus, je dois lire la Bible. Pour que chacun sache que ce n'est pas ma propre parole. Parce que la Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Donc si nous pouvons engager Dieu, nous devons dire ce que Dieu a dit. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, pour dire ce que Dieu a dit, alors mes chers frères, ce n'est pas toujours facile. Voilà pourquoi Dieu a pris ses garde-fous. Voyez-vous, frères,
Quand nous voyons, prenons par exemple, ici nous avons lu dans les Actes des Apôtres, Dieu dit, vous devez recevoir la puissance. Tant qu'ils n'ont pas reçu ça, ils étaient dans la chambre haute. Mais le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc, la chose que Dieu nous demande de faire ici, c'est de le témoigner. C'est pas simplement avoir un courant philosophique dans la Bible et dire des choses, des belles histoires, ou bien expliquer où se trouve la Mésopotamie, où se trouve l'Irak, où se trouve ceci. Non. Tout ça, un géographe peut le faire. Mais ici, quand nous venons, en tant que croyants, c'est de témoigner le Seigneur Jésus-Christ. Voyons. C'est la seule chose qu'il nous a demandé de faire. Si le Saint-Esprit vient, vous serez mes témoins. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, vous n'allez pas me témoigner. Est-ce que c'est clair? Et vous verrez pour l'évangile, 4 évangiles, comme 4 gardiens du trône. Vous comprenez cela? Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils ont écrit l'évangile pour nous expliquer toute la parole, tout ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand nous ouvrons Matthieu, dès le premier chapitre, il dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. » Et il a mené jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus-Christ. Matthieu a expliqué les choses concernant Jésus et sa forme naturelle en tant qu'humain. Vous comprenez ça? Alors, quand nous prenons maintenant Jean 1, je crois que vous avez vos Bibles avec vous. Hein? Nous allons essayer de lire comme ça là, afin que nous prenons Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, n'est-ce pas? Pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui, par son témoignage. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous croyez? Donc en croyant, vous recevez le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez ça? Là-bas, c'était une généalogie charnelle. Mais ici, nous avons une généalogie spirituelle de ce que lui, il est. Amen. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, celui
c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Amen. Amen. Voilà, ça c'est le témoignage de Jean-Baptiste. Non, vous voyez, les Jean, il parle depuis la parole jusqu'à Jean-Baptiste. Et de Jean-Baptiste qui a témoigné maintenant la lumière. Et cette lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez maintenant? Donc, dans ces deux endroits, on nous parle de ce personnage qui est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Voilà comment les choses se sont passées. Et alors, nous voyons maintenant que Luc, lui, il nous explique le rapport qu'il a reçu de ceux qui étaient avec le Seigneur, qui ont vu des choses, qui ont entendu la parole et qui sont devenus des ministres de Dieu. Est-ce que c'est clair? Alors, maintenant, Marc, quand il clôture, il dit aux gens ce que le Seigneur a dit comme dernière parole. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne va pas accepter la parole, qui refuse le baptême, il sera condamné. Et le Seigneur Jésus nous avait toujours dit, c'est pas moi qui vous condamne, mais c'est la parole qui vous condamne. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes ici dans ce glorieux rendez-vous du témoignage. Amen. Gloire à Dieu. Alors, quand nous voyons notre Bible, quand Jean a vu dans le ciel, il a vu 24 anciens. Et les 24 anciens, nous avons les 12 patriarches. Ceux-là qui sont à la base des humains que nous sommes. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a aussi 12 apôtres. Donc, il y a les anciens de l'Ancien Testament et les anciens du Nouveau Testament. Amen. Donc, ce sont ces anciens-là qui collaborent, qui, par le même esprit, deviennent des vrais témoins du message. Amen. Donc, nous avons notre parole qui est ici et nous devons l'accepter comme telle, mais elle doit être témoignée. Amen. Si nous ne témoignons pas de la parole, les gens vont connaître la vérité comment? Parce que cette parole est la vérité. Amen. Et vous voyez les risques que Jean-Baptiste a pu prendre pour témoigner ce message. Il n'a pas reculé jusqu'à la mort. Il a témoigné. Voyez-vous. Donc, nous sommes censés témoigner la parole. Que les gens l'acceptent ou qu'ils refusent. Mais nous devons faire notre travail. Et nous ne devrons pas simplement faire comme une simple formalité. Mais nous devons être réellement décidés que nous devons témoigner. Et puisque nous devons témoigner, il faut que nous ayons quelque chose qui puisse nous donner les capacités de bien témoigner le message. Je vais continuer ici avec le frère Branham. Gloire à Dieu. Une personne doit avoir une expérience avant de pouvoir témoigner. Et un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui sait que la chose est vraie et qui est appelé pour rendre témoignage. Amen. Donc, si tu es chrétien, dès que tu as le Saint-Esprit, la première chose que le Saint-Esprit doit te conduire à faire, c'est de témoigner. Amen. Il a dit, vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Donc, vous allez témoigner qui? Que Dieu bénisse. Amen. Il a dit, mes témoins. Donc, vous n'allez pas là-bas pour vous vanter vous-même, pour parler de vous-même. Et c'est ça la chose essentielle que je voudrais que vous compreniez.
Cette Bible a 66 livres. Elle a été écrite par plusieurs personnes. Et ces gens-là ne sont pas du même parti politique ou d'un même clan. Ces gens-là ne sont pas de la même tribu. Mais ces gens-là ont écrit des choses sans concertation. Ils ne se connaissaient même pas. Mais ce qu'ils ont écrit, c'est sacré. Et quand Dieu inspire de rassembler les écrits sacrés, nous constatons qu'il n'y a pas de bibliothèque comme la Bible. Où 66 livres peuvent concorder sans contradiction. Tout est parfait. Pourquoi ça? C'est parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Voyez-vous. Utile pour nous corriger, utile pour nous instruire, utile pour nous conduire. Dieu a placé toute la parole là pour que nous puissions savoir comment agir, comment vivre sur cette terre. Alléluia. Donc leur témoignage est jugé témoignage vrai parce qu'ils étaient inspirés. Et notre Seigneur Jésus-Christ, quand il veut nous laisser l'héritage de la parole, il dit, attendez à Jérusalem. Quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous serez des historiens. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous. Parce que la Bible nous a déjà dit que les gens auront besoin qu'on parle seulement du bien d'eux. Alors, à cause de cela, ils vont se faire une foule de docteurs, des enseignants, mais qui enseignent chacun ses propres idées. Alléluia. Mais si chacun a ses propres idées, est-ce que nous irons au ciel? Nous devons arriver à une convergence. Et si chacun a ses propres idées, nous n'aurons que du trouble. Nous n'aurons que des bagarres. Parce que chacun veut que son idée triomphe. Chacun veut que lui, il soit appelé plus grand que l'autre. Et tout ça, c'est par manque du Saint-Esprit. Effectivement, quand le Saint-Esprit est arrivé ce jour-là, nous savons qu'il y avait quand même des gens intelligents qui étaient là. Matthieu, c'était un républicain. Vous comprenez? Il y avait des gens intelligents. Luc, c'était un docteur. Il y avait des gens intelligents que Dieu pouvait utiliser. Mais quand le Saint-Esprit descend, il fait son choix. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le Saint-Esprit descend, il fait son choix. Il fait le choix sur Pierre. Ah. Maintenant, frère, tout le monde était là. Tous les apôtres étaient avec le Seigneur. Tout le monde a écouté la parole. Mais pourquoi Pierre? Alléluia. Voyez-vous. Nous constatons que ces gens écoutaient la parole, les enseignements du Seigneur. Tout le monde était avec le Seigneur. Et maintenant, tout le monde a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit ne prendrait pas quelqu'un qui connaît déjà bien parler pour qu'il prêche la parole? Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas cherché un docteur? Alléluia! Voilà pourquoi, frère, ne vous laissez pas tromper par les titres de ce monde. C'est quelqu'un son doctorat qu'il a y travaillé avec ça là-bas. Mais ici, dans la parole, le vrai docteur c'est Jésus. Si le Saint-Esprit n'intervient pas, vous n'avez rien à dire. Amen. Le Saint-Esprit est descendu. Tout le
le monde était baptisé. Maintenant, c'est Pierre qui prend la parole. Maintenant, dites-moi, est-ce qu'il y a eu une seule personne qui a boudé? Pourquoi tous ces gens-là, ces grandes personnes-là n'ont pas bougé? Que Dieu prenne un illettré. Il ne connaît pas écrire, il ne connaît pas lire, il ne connaît rien. Alléluia. Que lui le prenne pour que lui il parle. Pourquoi Pierre devrait parler? Donc vous comprenez, en dehors de tout ce que nous pouvons tous avoir, Dieu a fait des dons aux hommes. Chacun a son don. D'abord, n'allez pas parler de Jésus si vous ne le connaissez pas. N'est-ce pas? Dans Matthieu 16, Jésus-Christ était là avec ses disciples. Il y avait beaucoup de gens que lui-même il a recrutés. Ce que le Père lui a donné. Il dit, ce que le Père m'a donné, je ne vais perdre aucun. Dieu ne peut pas donner les brebis pour qu'ils se perdent. Si vous voyez les pasteurs ne pas dormir, les pasteurs préoccupés, ils sont là. Est-ce que vous comprenez? Voyez-vous, ce matin, je n'ai même pas pu manger. J'ai essayé d'amener mon pain, il est là. Quand je suis rentré là-bas, je n'ai pas pu avoir le temps pour que je puisse prendre quelque chose. Voyez-vous. Mais toutes ces choses-là, c'est pourquoi. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous ne devrez pas dire vos propres idées. Vous devrez vous arranger à ce que lui, il parle. Parce que ce que moi, je peux vous dire, ça ne vous arrangera pas. Mais quand il dit, même si c'est 2 mots, ça va vous arranger pleinement. Alors, tous les disciples réunis dans Matthieu 16, je crois que c'est ça, n'est-ce pas? Amen. Il leur dit maintenant, le premier test, c'est de savoir qui je suis. Amen. Et comment savoir qui je suis? Parce que la clé de la révélation du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il n'y a que le Père qui le connaît. Amen. Et lui seul connaît le Père. Amen. Vous comprenez? Amen. Il dit, personne ne connaît le Père sans passer par moi. C'est moi qui dois lui révéler le Père. Amen. Maintenant vous, j'ai prêché, j'ai guéri les malades, j'ai ressuscité les morts, j'ai fait de grandes choses. Parce que toutes ces choses-là, c'est des promesses bibliques qui se sont accomplies. On identifie le don, le ministère ou la personne par rapport à ce qui était parlé de lui. N'allez pas juger les gens par rapport à leur appartenance d'église. N'allez pas juger les gens par rapport à leur diplôme en théologie. Mais vous devez découvrir l'esprit qui agit dans la personne. C'est cet esprit-là, en découvrant cela, que vous saurez si c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Voyez-vous. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, peut-être avoir une grande église, c'est une bonne chose. Il faut construire pour que la pluie ne tombe pas sur vous, pour que le soleil ne vous frappe pas. Mais si vous faites de ça une concurrence pour paraître, vous avez manqué le but. Et manquer le but, c'est péché. Alors le Seigneur, lui, il a dit, il n'avait ni tanière, n'est-ce pas? Il n'avait pas de nid, voyez-vous. Mais lui, il était un homme comme ça. Il dit maintenant, mes chers amis, il y a longtemps que nous sommes ensemble. Qui dites-vous que je suis? Généralement, c'est ça. Nous sommes toujours influencés par les humains. Un tel a dit ça, un tel a dit ceci, un tel a dit ça. Et c'est même ça qui produit des contradictions. Tous les disciples voulaient dire ce qu'ils ont entendu dire.
Il dit non, c'est pas la parole chez moi, le témoignage n'est pas comme ça. C'est pas un témoignage d'emprunt. Vous empruntez ce que quelqu'un a dit et vous faites de ça pour vous. C'est pas comme ça que je veux. Vous, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Vous comprenez? Or, lorsque nous voyons Ézéchiel et le reste, le Fils de l'homme, c'est le prophète. Donc, tout le monde savait qu'il y a un jeune prophète à Galilée. N'est-ce pas? Donc, moi, vous connaissez. Donc, s'il avait laissé l'ouverture, on allait seulement dire, c'est toi le prophète. Tu es le prophète. Il dit, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Chacun dit ce qu'il voulait. Un tel pense que toi, tu es Moïse ressuscité. Et l'autre pense que toi, tu es Esaïe, tu es le prophète, tu es ceci, tu es ça. Lui dit, non, dites-moi vous-même directement. Arrivé à ça, plus personne n'avait parlé. Dire ce que tu as étudié en théologie, c'est facile. Parce que tu es intelligent, tu retiens. Amen. Mais dire ce qui est en toi, reconnaître toi-même la chose, c'est ça le problème. Dieu ne va pas te sauver par rapport à quelqu'un d'autre. Ne porte pas le regard sur quelqu'un d'autre. C'est ta volonté toi-même. C'est ton âme qui est engagée. C'est toi-même qui dois créer ton intimité personnelle avec ton Dieu. Dieu a besoin de toi et de toi-même. Et toi-même, tu as besoin de Dieu. Et la profondeur appelle la profondeur. Quelque chose va se passer. Alors, Pierre a regardé le Seigneur, il dit, j'ai trouvé. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, mes amis, on pouvait parler de tout, hein, mais pas de Christ. Alléluia. C'était une révélation parfaite, pertinente. Il dit, personne ne connaît l'énigme là. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. C'est ce jour-là que Simon est devenu Pierre. C'est Jésus-Christ lui-même qui l'a baptisé de ce nom-là. Il dit, c'est mon Père, parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui connaît ça. C'est mon Père qui te l'a révélé. Mais maintenant, comme tu as la révélation, je change ton nom. Autrement dit, Pierre, c'est révélation. On lui a donné maintenant un nouveau nom, qui est révélation. Que Dieu bénisse. Et sur cette révélation, je bâtirai mon église. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà ce que Dieu a. C'est sur cette révélation. L'église de Jésus-Christ n'est pas le fait de rassembler les gens. L'église de Jésus-Christ n'est pas le fait de prêcher. L'église de Jésus-Christ, c'est pas aller à Rome. Même si l'on croit que Pierre est le premier pape. Mais nos papes ne se marient pas. Mais Pierre était marié. Pierre avait une femme. Alléluia. La belle-mère de Pierre était même malade le jour que le Seigneur Jésus-Christ est allé lui rendre visite. Elle avait la fièvre. Le Seigneur Jésus-Christ l'a touchée. Elle était guérie. Amen. Voyez-vous. Donc on peut pas avoir un pape marié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà ce que sont. Et vous savez que frère, nous avons prêché beaucoup la parole. Le fait de dire la vérité, on était diabolisé. On disait nous sommes contre nos frères catholiques. Non.
Non, les frères catholiques là, vous étudiez. Quand le pape se répand maintenant de ce qu'ils ont fait la politique pour que certains humains, des hommes créés à l'image de Dieu, deviennent les esclaves des autres. Il s'est repenti parce qu'il a du courage, gloire à Dieu. Mais tous ceux qui nous diabolisaient, quand on disait l'Église catholique, le catholicisme, ce n'est pas le christianisme. Voyez-vous. L'Église catholique a ses réalités. Tout dépend de ce que le pape décide. Que Dieu bénisse. Voyez-vous. Mais nous croyons qu'il y a un Dieu qui doit communier avec chacun. Et que ce qui n'est pas pratique, qui n'est pas biblique, n'est pas bon. Voyez-vous. Il n'y a pas de chapelet ici. Que Dieu bénisse. Voyez-vous. D'où vient que le baptême soit seulement une simple aspersion? Ça n'existe pas dans la Bible. Et moi, je crois que les chrétiens que nous sommes, quand vous êtes dans l'erreur et qu'un frère vous rappelle la chose qui est écrite, qui est juste, et qui est dans l'esprit de l'écriture, mais il faut le remercier. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Il y a des bonnes gens, de très bonnes gens, dans toutes les églises. Catholiques, protestants, tout ça, ils sont là. Voyez-vous. Donc, nous ne pouvons pas condamner les humains. Que Dieu bénisse. Amen. Mais le système n'est pas bon. Amen. Le système n'est pas bon. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, on nous dit que le pasteur doit être marié. N'est-ce pas? Amen. Mais pourquoi on peut empêcher les gens de se marier? Parce qu'il doit devenir prêtre. Or, 1 Corinthiens 7 dit que si vous êtes incontinent, mariez-vous. Il y a des besoins fondamentaux. Et ces hommes-là, qui sont contraints par un système, parce que si c'est la volonté personne de l'individu, comme Paul l'a fait, à cause du Seigneur, je préfère ne pas me marier. Je crois que ça, c'est en ordre avec Dieu. Où que vous soyez, même dans le message, frère, vous êtes libre de vous marier ou ne pas vous marier. Mais si vous sentez que votre corps ne peut pas supporter d'être sans femme, si vous ne vous mariez pas, la conséquence c'est quoi? Vous allez chercher des petits-enfants dans l'église. Il y a beaucoup de scandales aujourd'hui parce qu'on a imposé aux humains des choses qui ne sont même pas scripturelles. Dieu nous a appelés à la liberté. Mais une liberté scripturelle. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, tant que nous avons les gardiens du trône, tant que nous avons les 24 anciens, nous n'allons pas aller hors de la parole. Il veille. Alors Dieu, dans chaque âge, après le départ du Seigneur, comme il nous a donné des instructions pour le témoignage, lui maintenant, il a construit son église. Dans chaque âge, il a envoyé un messager. Paul. Vous constaterez que ces gens-là n'étaient pas avec le Seigneur Jésus. L'étape de Jésus, physique, visiblement physique, était terminée. Il faut maintenant le Jésus spirituel. Il avait retrouvé la forme de la colonne de feu. Et lorsque Saul de Tarse, un homme très influent,
un homme très intelligent, un homme très populaire, a décidé d'aller à Damas pour arrêter les chrétiens. Jésus-Christ l'a arrêté en chemin. Alléluia. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Une lumière l'a croisé, il l'a jeté par terre. Et la lumière a parlé. Voilà. La même lumière que Moïse avait vue. Paul était conscient que c'est le même témoignage de Moïse. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, moi, c'est Jésus-Christ que tu persécutes. Il dit, ah, il est reparti à la forme originelle par laquelle il cria. Vous comprenez? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Voyez-vous. Et cet esprit avait la parole. Nous avons la preuve. Que de la colonne de feu est sortie une parole. Et il a dit à Paul, il te sera difficile de retomber contre les aiguillons. Que dois-je faire? Il dit, va voir mon serviteur Ananias. Que Dieu vous bénisse. Parce que Dieu obéit à sa procédure. Vous ne pouvez pas recevoir la vie sans que vous ne puissiez voir un oint de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, d'âge en âge, Dieu, il envoyait Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley, William Branham. Et vous verrez ça dans la Révélation. N'est-ce pas? Voyez-vous. Apocalypse, autrement dit, Apocalypse, chapitre 2 et 3. Voyez-vous. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire. Vous comprenez? Jusqu'à Laodicée. Voilà ce que le Seigneur nous a dit. Amen. Chacun donc a eu un message, n'est-ce pas? Revenons ici. Et puis, un témoin doit savoir de quoi il parle. Amen. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui sait que la chose est vraie et qui est appelé pour rendre témoignage. Il y a trois choses là. Il a vu quelque chose. Il sait que la chose est vraie. Et c'est pas parce qu'il sait et la chose est vraie qu'il se présente comme ça. Non, non, non. Il doit être appelé pour rendre témoignage. Si tu n'es pas appelé, tu ne peux pas rendre témoignage. Il ne doit pas être quelqu'un qui dit « On m'a raconté telle chose ». Ce n'est pas un témoin. Il doit lui-même être témoin. Sinon, il parle de quelqu'un d'autre qui a pu être témoin de ce qui est arrivé sur le lieu. Est-ce que vous comprenez? Moi, je vais sortir là. J'arrive au goudron et je vous dis que j'ai vu un cheval. Et toi, quand tu vas te croiser, la sœur Anne, tu dis, sœur Anne, mais à point noir là, les chevaux sont en train de se promener pour vous. Mais j'ai vu un cheval là sur l'autre là. Je te dis, oh, mais le cheval avait quelle couleur? En fait, ce n'est pas moi qui ai vu, c'est le pasteur qui nous a dit qu'il a vu un cheval. Mais tu n'es pas un vrai témoin. Et beaucoup de fois, nous faisons des erreurs comme ça. Nous disons des choses que nous n'avons pas vues. Donc, c'est très sérieux avec la parole. Si nous respectons les exigences de la parole, frères, nous devrions être une grande puissance. Voyez. Il n'y aurait jamais de contradiction.
Pas de guerre religieuse. Pas de guerre entre les ministères. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous. Maintenant, vous remarquez que quand Dieu dit, vous serez mes témoins, gloire à Dieu. Alléluia. Vous verrez que tous ceux qui étaient avec lui étaient des apôtres. Hein? Premièrement, les apôtres. Quel autre ministère était là parmi les 12? Tous étaient des apôtres. Et ces apôtres, recevant le Saint-Esprit, devraient parler du Seigneur. Vous comprenez ça? Maintenant, quand nous arrivons dans Ephésiens 4, nous constatons que celui qui est monté, c'est celui-là qui est descendu et a fait des dons aux hommes. Et quand il a fait des dons aux hommes, alors il a produit 5 ministères. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et pasteurs. 5 ministères. Est-ce que c'est clair? Voyez-vous. Maintenant, si nous voyons l'organigramme, nous constaterons que les 5 ministères-là, il n'y a pas un ministère qui doit exclure les autres. Le prophète ne peut pas dire, j'ai pas besoin des apôtres. Non, il faut l'apôtre. L'apôtre, c'est un envoyé. Que Dieu vous bénisse. C'est quelqu'un qu'on a instruit. Gloire à Dieu. Comme nous avons vu Pierre, il a eu la révélation de qui est le Seigneur. Et le Seigneur a dit, c'est sur la révélation que je bâtirai mon église. Alléluia. Et Pierre a passé des expériences d'un ancien. Dans l'amour et la connaissance de la parole qu'il avait. Quand on veut venir tuer le Seigneur Jésus, lui il dit, si on veut te tuer, moi je vais tuer celui-là avant. Et il a caché son couteau dans la poche. Quand les gens sont venus pour arrêter Christ, il a coupé l'oreille de Marcus. Vous comprenez? Voyez-vous. Et le Seigneur a pris, il a remis. Il dit non, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Il n'est jamais permis à un humain de tuer l'autre. Il n'y a aucune raison, aucune raison. C'est écrit, tu ne tueras point. Tu ne mentiras point. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous, c'est parfait. Donc ne te mêle pas à ça, Pierre. Voyez-vous, il était sincère. Mais la sincérité n'est pas révélation. Vous pouvez être sincère dans le faux, dans la manipulation. Mais ce n'est pas parfait. Dieu a besoin de la révélation. Voyez-vous. Voyez-vous. Et Pierre, lui, il était révélé. C'est ça le problème. Il a eu la révélation. Amen. Mais maintenant, il doit être passé par l'épreuve. Toutes les décisions qu'il prenait, il dit, hey, Pierre, quand l'autre est dans l'épreuve, tu peux te moquer de lui. Hein. Tu peux dire tout. Moi, si c'est moi je peux comme ça et tout. Il faut d'abord passer par là. Voir comment c'est douloureux et prouver que tu as la foi pour vaincre l'épreuve. On ne dit pas les choses simplement parce qu'on a une conviction. Non. Il dit le coq ne chantera pas 3 fois que tu ne m'aies nié. Toi qui aujourd'hui dis tu es le pasteur, tu es le Messie, tu es tout ça pour moi. Vraiment, je ne peux pas te trahir. Ne t'en fais pas. Le temps arrivera. Est-ce que ce n'est pas arrivé? Quand le Seigneur était arrêté maintenant, tout le monde dispersé. Quand le berger est frappé, tout le monde est dispersé. Amen. Donc, il y a des gens, quand ils voient, quand on est en train de critiquer le Seigneur Jésus-Christ, ils veulent même plus se faire chrétien. Il a honte maintenant. C'est que tu ne l'as jamais cru. Que Dieu bénisse. Si tu crois, tu n'auras pas honte. Il y a des gens, par esprit raciste, quand on lui dit Jésus c'est le Dieu des Blancs, nous notre Dieu c'est Mathieu André. Tu es Congolais ou pas? On va savoir.
Il a maintenant peur de montrer sa position. Tu n'as jamais cru. Tu ne comprends pas qu'est-ce que tu crois. Voyez-vous. Il y a des gens, alléluia, si on dit, ah, leur message là, non, 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 là-bas c'est pas bien. Les femmes ne peuvent pas porter les pantalons, et puis on vous défend les boucles d'oreilles, on fait ceci et tout ça, là-bas frère, quelqu'un qui boba, quand on a 20 ans. Et la sœur là-bas, elle dit, Ninga, ça, il a maintenant peur de témoigner la parole. C'est que tu n'as pas cru. Amen. Voyez-vous. Quand si tu as cru, tu diras, la Bible dit, la femme doit s'habiller de manière décente. Amen. Avec modestie. Que la beauté ne soit pas seulement les parures. Si tu es belle, tu es belle. Voyez-vous. Maintenant, quel est l'esprit qui est en toi pour laisser la jupe ici? Elles ont même monté ça. Il y a eu un temps, c'était le genou. Quand c'était là, les années 46, jusqu'en Amérique, partout, tout était en bas ici, là. La robe, la jupe, c'est jusqu'en bas. Et nos mamans, là, vous avez vu, qui s'akatumba. Voyez-vous, c'était jusqu'en bas, n'est-ce pas? Après, c'est monté un peu ici. C'était maintenant là, ah, pour que nous bien monter dans le camion. Quelle raison? Que Dieu vous bénisse. Après, c'est venu au niveau des genoux. Voyez-vous. Et les filles, pour montrer les mollets. Et avec des talons là, pour que les mollets puissent vivre bien. Et quand elle marche, ça a un rythme à lui. Voyez-vous. Déjà, c'était difficile. Des gens de l'époque avant nous, de supporter ça. C'était déjà difficile. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé là, et puis on a amené carrément ici. Quand elle veut s'agenouiller, s'asseoir, elle a même honte de s'asseoir parce que finalement, c'est déjà un morceau comme ça. Mais d'où viennent ces esprits? Voyez-vous. Et nous, les Africains, Frère Branham m'a dit, nous avons la pudeur. Voyez-vous. Il nous a vu ici, il y a l'Esprit de Dieu chez nous. Amen. Les femmes s'habillaient bien. Chez nous, les femmes ne portaient pas les pantalons. Amen. Voyez-vous. Je me rappelle quand les pantalons ont commencé à être imposés à l'école. Les filles là mettaient le pantalon en bas et mettaient le pagne en haut pour venir à l'école. Et le surveillant venait souvent pour arracher le pagne là. Vous voyez la fille pleurer. C'est un traumatisme. Quelqu'un dans sa pudeur. Vous rongez sa conscience. Tout juste parce que il y a quelque chose qui dit que forcément le pantalon. Mais le pantalon n'est pas chez nous. Et beaucoup de pays africains, on n'impose pas. Ils ont des jupes. Regardez à la télévision, vous allez voir. Mais pourquoi chez nous, on impose que nous soyons obligatoirement comme les Français? Alors que nous, on n'a même pas la forme d'eux. Donc vous comprenez, frère, que toutes ces choses-là, c'est le diable qui les a amenées. Voyez-vous. Le corps de la femme est séduisant. Tout le monde le sait. Et quand la femme porte ses vêtements, elle doit porter les vêtements. Il y a des vêtements pour les hommes et des vêtements pour les femmes. Deutéronome 22:5. Mais c'est écrit dans la Bible. Amen. Nous devons donc témoigner ce que la Bible dit. Pourquoi avoir peur de le faire? Voyez-vous. Moi, j'avais décidé, j'ai dit, si on ne veut plus recevoir les enfants avec les pantalons, mes enfants, mes filles, et Dieu m'a donné plus de filles. J'ai dit, si ces pantalons, ma fille ne va pas à l'école. Qu'on vienne me faire des histoires à la maison, mais ma fille n'ira pas à l'école avec le pantalon. Pourquoi imposer comme ça? Je suis un homme, un citoyen. Pourquoi imposer ces choses comme ça là?
L'uniforme ne veut pas dire forcément pantalon. On peut dire pour distinguer les élèves, voilà l'uniforme. Mais pourquoi seulement la couture que vous voulez, c'est ça? Oh non, vous savez, la jupe, c'est quand les filles là restent avec les jupes, voyez-vous, les professeurs tombent. Mais les jupes doivent être descendues jusqu'en bas. Si vous dites que le pantalon ne séduit pas, alors que le pantalon aujourd'hui, ils ont même pris des manières bizarres de pantalon, bien serrés. Moulés dans le pantalon pour séduire. Amen. Alléluia. Où nous allons? Que Dieu bénisse. Voyez-vous. Donc, bien-aimés, vous devrez vivre la chose pour mieux parler de ça. Amen. Ne parlez pas des choses que vous ne connaissez pas, ça n'aura pas d'impact. Amen. Amen. On m'a raconté telle chose. Non, il doit lui-même être témoin. Amen. Sinon, il parle de quelqu'un d'autre qui a pu être témoin de ce qui est arrivé sur le lieu. Eh bien, je pense que, compte tenu de ce que nous voyons, à partir de notre assemblée, que la vie est très fragile et qu'en outre la mort est très certaine, je pense qu'il est nécessaire pour nous d'atteindre un point où nous sommes sûrs et certains que ce dont nous parlons est vrai. Voyez-vous? Donc, avec les temps dans lesquels nous vivons maintenant, alors que nous allons partir très bientôt, frères, nous n'avons plus le droit de dire n'importe quoi. Que ce soit la chair, que ce soit la cité, dans tout ce que nous faisons, soyons sérieux. Voyez-vous, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez accepter comme ça, comme on dirait à l'aveuglette. Vous devez être sûr et certain que c'est exact, parce que nous ne savons pas quel genre de fin nous connaîtrons nous-mêmes. C'est clair? Donc, nous ne pouvons plus être là à accepter n'importe quoi. Nous devons accepter la parole. Et vous verrez que si vous dites seulement à toutes les femmes, venez comme vous voulez. Hein? Ben vous devez verda ben tout là bas pantalon façon ben babilé façon ben zola et tout ça et puis bon chez nous même si vous vivez dans le péché venez on attend quand Dieu lui-même va venir te sortir de là donc et tout. Vous verrez que l'église là-bas, parce que c'est ce qu'eux ils cherchent. C'est leur désir qui est satisfait. Voyez-vous. Nous ne pouvons pas satisfaire le désir de quelqu'un. Nous ne sommes pas, Paul a dit, si je suis serviteur des hommes, je ne suis pas serviteur de Christ. Voyez-vous. Donc nous devons satisfaire celui qui nous a envoyés. C'est Christ qui envoie, il t'envoie avec la parole, va dire. Et tu dois dire ce qu'il t'a dit de dire. Si tu es lapidé, tu ne seras pas le premier. Pourquoi les autres ont supporté et nous on ne supporte plus? Les gens ont peur de dire la vérité. Parce qu'ils veulent plaire aux gens. Mais maintenant le rôle de l'église c'est quoi? Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Eh bien, la seule raison pour laquelle j'épouse l'opinion de Calvin concernant la sécurité du croyant, c'est que lorsqu'un homme ou une femme est dans son bon sens, c'est le moment pour lui d'accepter le Seigneur Jésus. Et de tout mettre en ordre une fois pour toutes. Vous comprenez? Pendant que vous avez le bon sens, c'est le moment d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et mettre tout en ordre, une fois pour toutes. Voyez-vous. Ne faites pas des demi-croyants. Dieu n'a pas de demi-croyants. Faites-vous un croyant authentique. C'est clair? Voyez-vous. Car quand nous arriverons au bout du chemin, nous ne savons pas exactement où et à quel point nous serons malades. Il se pourrait que nous attrapions une maladie mentale.
Il se pour que nous ayons une fièvre qui brûle vraiment notre cerveau. Vous comprenez? Et il se pourrait que nous disions n'importe quoi ou fassions n'importe quoi au bout du chemin. Nous ne le savons pas. Mais voyez-vous, si nous sommes déjà ancrés en Christ, peu importe la maladie qui nous emportera ou l'état dans lequel nous serons hors de notre départ, l'affaire aura été déjà réglée. Alléluia! Si déjà avec Christ tout est parfait, tu n'as plus peur du reste. Dieu prend soin de toi. Voyez-vous, nous sommes scellés jusqu'au jour de notre rédemption. Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour, non pas de votre mort, mais de votre rédemption. Voyez-vous, après la mort sera passée, vous serez toujours scellés. Peu importe, maladie, mort ou quoi que ce soit, vous serez toujours scellés. Plus personne ne peut plus changer votre position, votre état. Voyez-vous, c'est le moment. Au lieu de garder des choses bizarres, de la haine, la jalousie, non. Vous allez gagner quoi dedans? Voyez-vous. Donc le Dieu Tout-Puissant, lui-même, alléluia, quand le Saint-Esprit est venu, il a choisi Pierre. Mais tout le monde connaît que Pierre était un analphabète. Mais quand il a commencé à parler, à dire des choses, rentrer dans Joël, voir la prophétie de Joël et la sortir, prendre la prophétie de David, sortir, il a placé ça, il a ordonné les Écritures et montré aux gens dans quel jour ils vivaient. Alléluia! Mais c'était grave. Matthieu a regardé et dit, mais malgré mon intelligence, je n'allais pas parler comme ça. Que Dieu bénisse. Luc a regardé et dit, non. Moi, ce que je vais vous dire ici, je vais vous relater ce que ceux qui étaient avec lui et qui sont devenus ministres ont dit. Donc, quand vous recevez la parole, vous avez la révélation. Alléluia. Mais témoigner comme un ministre, il faut être appelé de Dieu. La plupart des problèmes que nous avons à la chair aujourd'hui, mais c'est parce que c'est des ministères autoproclamés. Voyons. Si tout le monde n'avait reçu que de Dieu directement, quel que soit là où tu vas, chacun saura que c'est un ministre de Dieu. Voyons. Mais nous avons beaucoup de courage aujourd'hui. Pas la crainte de Dieu. Nous faisons comme nous voulons. Et on prend ça. On croit que c'est l'onction. C'est pas l'onction. L'onction doit être conforme à la parole. Voyons. C'est l'onction. Que Dieu bénisse. Éphésiens 4. Gloire à Dieu. Voilà un peu comment Dieu, quand il vient, après avoir tout fait, il est rentré là. Le Dieu qui a dit que je vais vous donner de la puissance, lorsqu'il descend, Pierre parle et tout le monde était convaincu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Homme Pierre, homme frère, que ferons-nous? Ils ont compris que c'est pas seulement dire, mais il y a la solution. C'est pas seulement condamner, mais il faut la solution. Nous devons faire quoi? Pierre leur a dit quoi? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Même que manis. Même si les salams assument à façon. Alléluia. Voyez-vous. Même que manis. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Prenons Éphésiens 4.
verset 11. Je crois que je vais commencer par là. Je vais commencer par le verset 10. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. N'est-ce pas? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait? Donc, quand il vient, il a donné des ministères à chacun. Il y a une onction pastorale. Il y a une onction apostolique. Il y a une onction évangéliste. Et tout le reste. Chacun dit les choses selon son ministère. Mais ça sera la même chose. Pourquoi? Pour que tout le monde qui écoute le ministère parviennent à l'unité de la foi. Tous croiront la même chose. Nous n'allons pas défoncer tous ceux qui dorment. 1 Thessaloniciens 4. Que Dieu bénisse. Mais tous ensemble, nous irons en une seule fois. Et les morts et les vivants, tous ensemble, dans l'unité. Il n'y a pas de choses qui vont aller à gauche et à droite. Non, tout le monde. L'unité de la foi. Nous croyons au même Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons la même révélation. Nous partons au ciel. Alléluia. Et comme nous l'avons dit, dans chaque âge, Dieu a suscité des messagers. Paul, Irénée, Martin, Colombo, Luther, Wesley, Branham, qui n'étaient pas avec Christ avant sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension, pour qu'il apporte chacun un message pour chaque âge, en vue de construire la pyramide, le corps de Christ. Qui doivent divulguer ces messages? Qui sont les vrais témoins? Alléluia. C'est ce que nous venons de dire. Éphésiens 4. Voilà les vrais témoins. Que Dieu bénisse. Et nous pouvons continuer. Lisons 1 Corinthiens 12. Je crois que nous allons nous arrêter là. Nous allons bâtir cette fondation pour que nous puissions continuer dans la semaine. Je veux que chacun de nous comprenne l'intérêt de ce message. Amen. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez emporter vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est qu'avec le Saint-Esprit que vous pouvez dire Jésus est le Seigneur. Et vous vivrez, croyant que c'est lui le Maître. Amen. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout, qui opère tout en tous. Vous comprenez? Qui opère?
C'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui opère tout en tous. Amen. Mais pourquoi tel ministère doit penser que l'autre là n'est pas utile? Est-ce que c'est bon? Voilà. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. N'est-ce pas? C'est donné pourquoi? Voyez-vous, c'est pour nous tous. Tu ne peux pas vanter avec ton don. Moi, je suis ci, je suis cela. Non. C'est pour l'intérêt de tout le monde que Dieu a donné de ça. En effet, à l'un donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Donc le corps tel que nous l'avons n'a pas seulement un seul membre. Nous avons les bras, nous avons la tête, nous avons les pieds, nous avons tout. Mais tout le corps, tout ce qui est en nous contribue au bien du même corps. Si le bras est malade, la bouche ne va pas dire tant pis pour le bras, si ce n'est pas moi qui suis malade. C'est comme ça, tout le corps bien coordonné. Amen. Voyez-vous. Voilà pourquoi le chrétien, vous ne savez pas. Si tu commets quelque chose de mal, tous ceux qui sont contre le christianisme ne diront pas que c'est un tel. On ne va pas le dissocier. On va dire que c'est votre vie. Que regarde ce que les chrétiens la font. Voyez-vous, quand les musulmans tuent les chrétiens dans leur pays là, la première révolte que nous avons, c'est quoi? C'est que les musulmans tuent les chrétiens. Mais ce n'est pas tous les musulmans qui sont contre les chrétiens. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous, en tant que chrétiens, nous devrons vivre, sachant que même ceux qui nous voient dans la cité savent que nous sommes chrétiens. Et en tant que chrétiens, ce que nous ferons, si nous faisons du bien, on dit vraiment telle façon à chrétien que ça là. Si on fait du mal, chrétien, il y a rien. Que Dieu bénisse. Nous devons témoigner la pureté du message. Que le Seigneur bénisse. Voyez-vous. Maintenant, si Dieu a construit le corps de Jésus, le corps du Seigneur, que Dieu bénisse. En passant par la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. 2 Pierre 1, que Dieu bénisse. La Bible dit, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, quant à la connaissance du Seigneur. Ce sont ces choses-là qui doivent nous aider à vivre la parole, à témoigner la parole. Si ces choses-là ne sont pas là, tu auras la parole dans la tête. Mais ne t'en fais pas. Dieu va t'aider. Accepte le Seigneur comme ton sauveur personnel. Toi et toute ta famille. Dieu va vous bénir. Alléluia. Accepte la parole. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit ta maladie, Dieu va te guérir. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Tu n'auras plus peur du diable. Le diable va reculer devant toi. Dieu a dit, vous allez marcher sur les scorpions et sur les serpents. Amen. Dieu vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, de témoigner cette parole. Gloire à Dieu. Voyez-vous. Vous verrez, beaucoup vont chercher à mélanger. Ne mélangez pas. Prenez la parole. Vivez la parole. Gardez le message pur. Amen. Et beaucoup de gens peuvent penser, mais le frère Branham, qu'est-ce qu'il veut montrer? Il ne veut rien montrer. Il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Ramener les gens dans la Bible. Voyez-vous, la Bible a toute l'efficacité pour vaincre tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas bon. Il y a tout pour nous transformer. Beaucoup étaient
des coureurs de jupons, des menteurs, parfois même des voleurs et tout ça. Mais quand Dieu les a appelés, ils ne comprennent même pas comment ils ont changé. Amen. Beaucoup étaient malades, que vous comprenez. Moi-même, je suis comme un test pour Dieu. Donc quand je prie pour le malade, je suis convaincu que Dieu guérit. Parce qu'il m'a guéri extraordinairement de plusieurs maux. Amen. Quand je tourne mes regards vers lui, mon visage est rayonnant de joie. Béni soit le nom du Seigneur. Parce qu'il fait exactement ce que vous voulez. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, que cela vous sera accordé. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous. Et quand nous parlons de cet honneur, mais vous comprenez que la Bible était scellée, n'est-ce pas? Vous avez vu ça dans Ephésiens 6. Que dit la Bible? C'était scellé. Tout était caché. N'allez pas dire, mais le prêtre là, comment il ne connaissait pas ça, pourtant c'est écrit. Non. Voyez-vous, à notre époque, par exemple, vous savez cette Anouarite, vous connaissez l'histoire. C'est une dame qu'on appelait sorcière à l'église catholique, tout juste parce qu'elle avait des visions et des sons. Comme eux, ils ne croyaient pas aux dons, il fallait traiter de tout. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens comme ça. Si quelqu'un prophétise et fait des choses, on dit c'est une sorcellerie. Il y a des gens qui ils ne savent pas que c'est le don de Dieu. Voyez-vous. On croit que c'est la sorcellerie. Voyez-vous. C'est un esprit catholique. Mais la Bible nous dit là des dons. Il y a des gens qui ont le don de miracle. Que Dieu bénisse. Ça ne veut pas dire qu'il est sorcier. Il y a des gens qui ont des dons de prophétie, de parler en langue. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, quand Dieu leur donne un don, ils ont peur de s'exprimer. Mais ce n'est pas normal. Soyez libres. Ce n'est pas pour toi, c'est pour l'utilité commune. Est-ce que vous comprenez ça? Voyez-vous. Et Dieu, dans son amour, a attendu qu'avant le départ à l'enlèvement, il y ait une démonstration finale. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous avons beaucoup de preuves. On fait ceci et tout. Dieu veut que nous prions plus que ce que nous faisons. Parce que nous avons un grand travail. Tu fais ceci et tout, ça ne marche pas. Dieu veut que tu pries. Que tu découvres la vérité. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il y a un départ imminent. Il y a des gens qui ont des dons. Et parfois Dieu leur montre les choses, mais ils ne disent même pas. Et après ça, Dieu ne trouve plus l'intérêt de te montrer les choses. Parce que tu croyais que c'est pour toi, pour t'enorgueillir. Non, c'est pour l'utilité commune. C'est pour aider quelqu'un. Il y a des gens, parfois on prie pour lui, il ne guérit pas. Maintenant, il faut savoir pourquoi il ne guérit pas. Vous comprenez? Frère Branham nous parle d'un jeune homme qui était servant de messe et qui avait volé l'hostie à l'église catholique. Et la malédiction est tombée sur lui. Tu ne peux pas aller voler quelque chose de supposé sacré dans un lieu sacré. L'église est sacrée. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, même en période de guerre, on n'autorise pas aux militaires de rentrer dans une église. C'est une violation flagrante des droits humains. Voyez-vous. Donc, quand quelqu'un dans l'église, on ne lui fait pas des histoires. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous. Donc, l'église, c'est un lieu sacré. Que ce soit chez les catholiques, chez les protestants, ou même chez les Gonza ou les Éphirins. N'allez pas faire la pagaille pour dire, moi je ne crois pas comme eux, je peux faire ce que je fais. Non, 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 non. Ça veut dire que l'esprit qui est en toi n'est pas l'esprit de Dieu. Oui. Si les gens parlent au nom de Dieu, respectez-les. Voyez-vous. Mais vous devez grandir dans la foi biblique. Parce que la Bible dit qu'il y a 7 sceaux et ces sceaux doivent être révélés. Et Dieu a permis que ces sceaux soient révélés. Voyez-vous. Ils sont restés scellés, mais
il fallait connaître le contenu pour que Dieu se manifeste. Et nous avons le privilège en ce temps de soir. Ce que vous voyez ici, là, mais ce n'est pas une photo vulgaire. Nous avons placé la photo simplement pour le témoignage. Nous, on ne prie pas ça. On ne prie pas le frère Branham. C'est un homme. Lui-même, il a dit, si quelqu'un veut dire que c'est moi Jésus-Christ, il est la semence du serpent. Voyez-vous. Mais ici, lui, il est un homme franc, honnête. Il n'a pas voulu usurper. Dieu a fait de grandes choses sur lui, à travers lui. Tout ce que Jésus a pu faire, lui, il l'a fait. Mais chaque jour, il disait, moi, je suis votre frère. Est-ce que vous comprenez? Voyez-vous. J'ai vu quelque part, là, où il est en train de parler. Voyez-vous. Hein, je ne sais pas, qui était mort subitement dans la famille, disait même, Dieu ne m'a même pas dit ça. Dieu ne dit pas tout à ses serviteurs. Voyez-vous cette humilité? Que je ne savais pas, Dieu ne m'a même pas dit ça. Voyez-vous. Il dit, mon frère, avant de mourir, 2 ans avant, Dieu m'avait montré quelque chose et tout ça là, et tout. Mais cette fois-ci, Dieu ne m'a même pas dit ça. Donc, il était totalement abandonné à Dieu. Ce n'est pas un connaît tout. Il n'a pas vécu comme ça. Il a vécu la simplicité. Et tous ceux qui suivent ce message loyalement, ils seront simples. Ils manifesteront Dieu. Leur désir, c'est de manifester Dieu. Oui. Montrer comment Christ est grand. Alléluia. Voyez-vous. Et maintenant, nous avançons vers la campagne d'évangélisation. C'est sûr que Dieu a besoin de nous. Il n'a pas d'autres mains que nous. Il n'a pas d'autres bouches que nous. Il n'a pas d'autres yeux que nous. Que Dieu bénisse. Amen. Donc chacun de nous doit témoigner. Amen. Nous devons connaître ce que nous disons. N'allez pas dire des choses imaginaires. S'il y a des questions que vous ne comprenez pas, dites à quelqu'un, allons voir le pasteur. Ce n'est pas honteux. Moi, si je ne connais pas, je dis je ne connais pas. Ce n'est pas honteux. Voyez-vous, je ne suis pas Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Voyez-vous. Donc ce que je ne connais pas, je demande au maître qui m'a envoyé. Il me révélera et je te dirai. Voyez-vous. Mais il y a des gens qui croient que si tu ne connais pas, donc tu es diminué, tu es disqualifié, tu n'es plus serviteur de Dieu. Non. Et c'est pour cette raison que les gens fabriquent des révélations. Ils vont prendre les théories des gens pour en faire des absolus. Toutes les théories des gens ne sont que relatives. Amen. Ça se limite à une époque. Oui. Voyez-vous. Donc nous devons apprendre l'absolu, qui est la parole biblique. C'est l'absolu. Marchons avec ça et Dieu va agir. Amen. Amen. Dieu va agir. Si tu n'as jamais ressuscité quelqu'un, le jour que tu vas ressusciter quelqu'un, tu ne t'es même pas préparé pour ressusciter. C'est quelque chose surgira. Et tu ne sais pas quoi faire. Et quand l'amour monte dans ton cœur, tu dis, Seigneur, je ne veux pas le perdre maintenant. Et Dieu va agir. C'est comme cela que Dieu fait. Voyez-vous. C'est pas dire, vous savez, Jésus a marché sur les eaux, moi aussi je m'en vais maintenant marcher sur les eaux. Vous amenez les caméras pour marcher sur les eaux. Ce jour-là, tu vas te noyer. Tu vas te noyer parce que ce que tu fais, c'est le matalana simple. Ça n'a rien à voir. Voyez-vous. Mais Dieu veut que nous agissions pour sa gloire. Voyez-vous. C'est ça. Voyez-vous. Dieu parle, Dieu agit, il chasse les démons et tout ça. Il te dit, bon, maintenant qu'on a chassé les démons, tout est bon. Ah oui, je crois, maintenant je commence même à voir un peu. Bon, on va chez l'ophtalmologue pour essayer de vérifier tout. Tu acceptes.
On arrive là-bas, on fait l'ordonnance, tu acceptes. On te dit, prends les produits. Tu dis, non, moi, Dieu m'a déjà guéri, je ne peux pas prendre les produits. C'est bien, tu as déjà guéri, on t'attend. Un jour, 1 an, 2 ans. Maintenant, tu es à la solde de ta propre foi. Parce qu'on ne peut pas aussi t'obliger. Si c'est Dieu qui t'a dit, la chose va s'accomplir. Mais si ce n'est pas Dieu, ce n'est que les idées charnelles. Pour dire, moi, j'ai la foi. Mais il y a dans la démonologie, le corps et l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez le paludisme, il y a un corps qu'on regarde dans le microscope, on voit, le plasmodium est là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a un esprit qui fait vivre ce plasmodium. Et nous, quand nous prions, on chasse l'esprit là. Et le microbe là meurt. Est-ce que vous comprenez? Voyons. Maintenant, quand il meurt, tu dois bien manger pour purifier ton sang par le métabolisme basal. Voyez-vous. Maintenant, toi, je ne sais pas comment tu vas penser. Dieu est Dieu. Je l'ai vu guérir toutes les maladies possibles que j'ai vues. Là où quelqu'un ne pouvait pas, il guérit. Il a guéri le diabète. Que Dieu bénisse. Voyez-vous. Dieu dit, tu es guéri. Et la personne croit. On va faire les examens, il n'y en a plus. Ça, c'est un miracle. Parce que Dieu fait le miracle encore. Dieu a guéri des gens avec la tension artérielle. Dieu a guéri les gens des paralytiques. Que Dieu bénisse. Dieu a guéri toutes sortes de choses. Alléluia. Et je suis pour vous un vrai témoin. Alléluia. Voyez-vous. Donc quand je vais prier, ce que je dis, c'est ce que je crois. Et si je dis que tu es guéri, si je le dis par inspiration, si tu crois, mon frère, quelle que soit ta maladie, toi tu seras guéri. Il n'y a rien à faire. Voyez-vous. J'ai vu quelqu'un mort être ressuscité. Quand Dieu me dit déjà, il me donne les signes qu'il y a un problème et tout. Quand le problème surgit, je n'ai plus peur. Je sais qu'il m'a préparé pour les problèmes. Voyez-vous. Et quand je m'applique, Dieu agit. C'est ça, frère. Donc, ne fabriquez pas. L'onction, on ne fabrique même pas. Il y a des gens qui fabriquent même l'onction. Oui, ça peut être l'agitation, ça peut être l'émotion. Et la parole de Dieu est toujours accompagnée de l'émotion. C'est possible, mais il ne faut pas que ça soit charnel. Quelque chose de spirituel produit les effets spirituels dans la personne qui reçoit. Nous en avons besoin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce. Merci. Amen. Frère Branham disait dans le témoignage du 28 novembre 1963, paragraphe 12, « Car le but de notre pèlerinage, c'est de te servir et d'essayer de conduire notre prochain à la vie éternelle. Cette heure glorieuse est proche. Nous pouvons d'une façon ou d'une autre sentir cela en nous, que c'est plus proche que nous ne pouvons peut-être le penser. Que la paix soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Saluez votre frère et dites-lui, sois le vrai témoin. Sois le vrai témoin. Voyez-vous, Christ a besoin de témoins. Sois le vrai témoin.
Christ mon espérance, en qui j'ai plein confiance, son amour infini me garde fidèle à toi. Christ mon espérance, oh oui, plein confiance, oh, l'amour infini me garde fidèle à toi. Tu es bon, oh tu es puissant, oh mon Dieu célèbre, mon Dieu, tu es bon, mon Jésus, tu es puissant, mon Dieu célèbre. Je me plaignais de Jésus a pris oh,
Nous sommes les témoins de Jésus. Celui qui nous a dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents et ça ne leur fera aucun mal. C'est lui. Certainement que tu as une requête ce matin. Tu as besoin de Dieu. Peu importe ton problème. Tu as besoin de salut. Tu as besoin d'être guéri. Tu as besoin de trouver des solutions pour un problème quelconque. Lève seulement ta main droite, là où tu te trouves, pour dire Seigneur, en bénissant les autres, ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, moi et ma famille. Souviens-toi de moi, de telle situation, quelle que soit ta requête. Il est le rémunérateur de tous ceux qui t'invoquent. Êtes-vous prêts ce matin pour dire Seigneur, après cette prière, je ne serai plus le même. Tout doit changer en moi. Êtes-vous prêts? Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, tu es l'éternel Dieu qui a créé les cieux et la terre, le maître de tout l'univers. Tu as fait l'homme à ton image. Tu as donné la responsabilité à Dieu, à l'homme, d'être un Dieu amateur ici sur la terre. Et c'est ce que tu as fait, Seigneur. Toi, tu es descendu toi-même, tu as pris un corps de chair comme un homme. Tu as mangé, tu as dormi. Oh Dieu, maintenant c'est le moment que tu as voulu que par nous, tu puisses guérir le malade, consoler l'affligé, détruire les puissances sataniques qui influencent les gens. Et je veux maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tu touches chaque main levée et que le malade soit guéri, que l'affligé soit consolé et que la puissance de Dieu opère dans chaque vie en vue d'une transformation parfaite et que chaque homme, chaque femme devienne, Seigneur, un véritable chrétien, un véritable témoin de Dieu. À toi, je confie ce tabernacle du pain de vie et que toute la gloire descende sur ton peuple, partout, Seigneur. Oh Dieu, je prie pour ceux-là même qui certainement sont auditeurs invisibles. Au nom de Jésus, accorde à chacun ce qui est nécessaire et utile. Bénis les bien-aimés frères à Brazzaville, à Dolisie, à Mwanda, partout dans le monde, accorde ta grâce. Nous nous reconsacrons à toi, Père. Je me confie en toi. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi la possibilité de savoir concilier toutes ces charges à la fois. Fortifie ce corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. La famille Mukiama remercie notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, pour une année de plus qu'il vient d'accorder à notre enfant nommé Michel Blessing. Que le Seigneur continue à le garder en bénissant sa croissance. Qu'il grandisse dans l'amour, la sécurité, la sérénité, la paix, la joie et la crainte du Seigneur. Il y a encore une demande de prière de frère Mombo. Shalom, époux du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie mon Dieu pour un ajout d'âge depuis le 27 mai 2026. De la même manière qu'il m'a protégé depuis ma naissance, que sa main toute puissante me garde encore en mettant son Fils à l'abri des dangers. Gloire et honneur le reviennent à jamais.
Que Dieu bénisse. Donc nous allons prier pour eux, qu'ils viennent. Mokiama Michel Blessing, il a maintenant 2 ans, c'est ça? Seigneur, et te prions de prendre soin de ce père, Seigneur. Tu l'as soutenu les hauts et les bas. Malgré toi, tu as prouvé la victoire. Maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse nos frères. Donc, nous avons terminé pour ce matin. Et rendez-vous mardi. Entre-temps, demain, certainement que les frères seront déjà ici. Et ensemble, nous allons les soutenir, travailler avec eux pour essayer de positionner les images, les affiches. Donc, que Dieu vous bénisse. Soyez vraiment dans la prière. Nous nous attendons à des grandes choses. Est-ce que vous comprenez? Les campagnes d'évangélisation, c'est vraiment pour les grandes choses. Des problèmes durs, nous allons les remettre dans les mains du Seigneur. C'est le grand rendez-vous. Et ce que vous pouvez faire maintenant, c'est purifier votre cœur. Là où vous avez péché, là où vous avez des petits problèmes, arrangez vos problèmes, mettez de l'ordre partout. Et le Seigneur va vous accorder tout le reste. Que Dieu vous bénisse richement.